J'ai été chamboulé par chaque rencontre que j'ai faite, parce que chaque témoignage est vraiment unique, chaque vie est unique. Et vraiment, j'ai beaucoup appris de tout le monde, même des gens qui ne pouvaient plus parler. C'était vraiment intense comme aventure. Hier pour rien, c'est l'histoire de Daniel Reyes. On est au Québec, en pleine pandémie mondiale de Covid. Et Daniel, le héros, il a décidé de s'inscrire à un programme gouvernemental de bénévolat pour filer un coup de main. Il y va et il se retrouve dans une sorte d'EHPAD. Là-bas, ça s'appelle un CHSLD au Québec, mais c'est pareil. Et voilà, c'est le Covid, donc c'est le chaos évidemment, particulièrement dans ce genre d'endroit. Et il est là et il essaye d'aider. Sauf que il se rend compte que pendant les 10 jours qu'il reste là-bas, il vit les journées 2 fois. La première journée se répète, puis la deuxième journée se répète, etc., etc. Et donc, il est confronté à ce genre de motif de boucle temporelle qu'on a vu beaucoup avec Un jour sans fin et plein d'autres films et romans là-dessus. Mais ce qui est génial, c'est que ça lui permet, lui, dans ce contexte-là, de se rendre compte et de réfléchir à ce qu'il y a de beau comme moment à revivre, ce qu'il y a d'inévitable aussi. J'ai proposé ma candidature pour travailler en CHSLD parce que c'était la fin de la première vague de la Covid. J'avais du temps et je me suis dit, autant, au lieu d'être enfermé, pourquoi pas me rendre utile. J'ai tenu mon journal. Et à partir de mon journal et de quelques souvenirs personnels, j'ai écrit ce roman. Donc ça part vraiment d'une expérience personnelle et il y a de nombreux détails qui sont très vrais. En donnant des détails réels, ça fait un effet de réel justement. Et dans le genre fantastique, on part d'une situation réelle, réaliste, que tout le monde pourrait reconnaître, et on ajoute juste un petit élément qui n'est pas réaliste. Là, c'est le jour qui recommence. Et on est très près de ces personnes, on les touche, on les nourrit, on les lave, on les écoute et puis on essaie de deviner comment ils se sentent. Donc c'est vraiment une relation très, très particulière, très proche. J'ai été changé et j'ai beaucoup appris. Et je porte aussi un autre œil sur nos sociétés qui, entre autres au Québec, société occidentale, qui met les personnes âgées dans ces centres-là. C'est très court, c'est une fable en fait, et comme toutes les fables, ça permet de réfléchir et de se poser des questions.